Alors, il y a eu cette question plusieurs fois pendant les vacances, l'histoire des piqûres Shabbat, des injections. Quel est le din? Donc, on sait que celui qui blesse même un animal, qui fait sortir du sang, alors c'est une mlacha minatora, même si juste ça a fait sortir, ou dans les animaux qui ont les peaux épaisses, alors le fait que le sang il s'est réuni et ça a fait un bleu, déjà ça s'appelle netilat dam. Et il y a une machloquette entre Rashi et le Rambam. C'est quoi la raison de l'interdiction? Rashi pense que c'est une tolada de netilat neshama. C'est comme si qu'on a tué l'animal, netilat neshama, parce que le sang il a adam ou un nefesh. Et le Rambam il pense que c'est un problème de mefarek, dash. Dash, tu sépares entre le blé et la peau, donc ou quand tu presses les raisins. Tu fais sortir le contenu de son enveloppe. Donc, c'est un problème de dash. En tout cas, d'après les deux, assourd de faire sortir du sang, même un animal. Voilà. Soit mitzad dash, soit mitzad netilat neshama. Donc, celui qui doit faire une prise de sang Shabbat, Ma'adin. Est-ce que c'est un Issour Torah ou un Issour des Rabbanan? Donc, faire une prise de sang Shabbat, c'est assour évidemment. Et si des fois c'est pour un malade, même un malade chez Enbo Sakana, qui n'est pas en danger, donc c'est moutard. C'est moutard de demander à un goy. Donc des fois des gens, ils doivent savoir, ils doivent faire des analyses en urgence. Ils ne peuvent pas attendre et repousser. Donc s'ils vont au laboratoire et on leur fait la prise de sang par un goy, si c'est les tzorech cholé, c'est moutard. Injecter les piqûres. Alors, il y a deux sortes de piqûres. Il y a les piqûres qui sont... c'est pas dans les veines. C'est les injections comme le diabète ou toutes ces choses-là. Alors justement, on est le mois de Elul. Et ça nous rappelle combien Kadosh Baruch Hu peut nous donner une année, Baruch Hashem. Même pas une prise de sang. Comment c'est marqué que Rava, il avait laissé la place au Rav Yosef. Et pendant 2 ans, vu qu'il a laissé sa place à l'autre Rav, même Oumana, même un infirmier, il n'avait pas eu besoin de faire venir à la maison pendant ces 2 ans. Parce que celui qui aimait Vater, à Kadosh Baruch Hu, il les envoie. Al-Kol Panim, voilà, on est les jours où on est mitpalel, on fait des slichot, etc. Un homme, à l'idézé, il est zoché à une année de rachamim. Donc, ça m'a dit de faire cette piqûre. Alors, il n'y a pas de chovel. Et donc un malade, on a le droit de lui faire, s'il a le droit d'un médicament, on a le droit de lui faire parce que ça ne fait pas sortir du sang, c'est juste ça injecte. Mais la piqûre qu'on fait dans la veine, d'accord, cette piqûre-là, elle fait sortir du sang parce que quand on veut voir si c'est bien rentré, et là, c'est Assour Minatora. Donc cette piqûre-là, elle a un Issour Minatora. Et il ramène que, comme ça pense le Chazon Ish, et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il pensait que c'est peut-être pas Assour Minatora parce que c'est Melacha, She'ena Tzrecha les Goufa. Donc il ramène ici tout un débat, mais Al-Kol Panim, Vadaï que c'est Assour. Et dans ce cas-là, il faudra un vrai éther pour pouvoir le faire. Celui qui a les gencives sensibles et que s'il touche dans ses gencives ou qu'il met, ça fait couler du sang. Donc c'est assourd parce que ça fait sortir du sang. La même chose, on n'a pas le droit de sucer le sang des lèvres ou etc. pour faire sortir pendant Shabbat. Il ramène ici au nom du Magen Avraham que même frotter un bouton qui fait sortir du sang, c'est assourd. D'accord? Puisqu'il sait que, et à tel point que si quelqu'un il sait que quand il mange quelque chose, ça fait sortir du sang de ses dents, il ne devrait pas le faire. Après, il ramène ici, au nom du Mishnah Bora, qu'il avait ramené un dagoul mirevava, que puisque c'est psi griché, deloni chale, mekalkel, qu'il est achariad, alors il voudrait peut-être autoriser de manger cette chose-là, même si elle fait sortir du sang. Mais il dit que le Chazon Ish, il n'est pas très d'accord avec ce éther, et il dit qu'il vaut mieux être mahmir. Donc tout ce qui est faire sortir du sang, on est mahmir pendant Shabbat. D'accord? Faire sortir une épine ou une écharde, malgré que ça fait sortir du sang Shabbat, c'est moutard.
Alors, à condition qu'il n'est pas sûr qu'il va faire sortir du sang. Voilà, le éther qui donne ici, c'est puisqu'il y a makom tsahar et c'est mlacha shena tzricha legoufa. Donc, si on ne peut pas le faire sortir, lui doit faire attention de ne pas le faire sortir, mais si ça sort, c'est pas assourd. Il reste le pu, hein, quelqu'un qui a un bouton qui lui fait mal avec du pu. Alors, c'est moutard de faire un petit trou pour que le pu il sort, mais il ne faut pas appuyer sur les côtés pour que ça fasse sortir. Donc, al-kolpanim, voilà, c'est soit mitzad, hein, netilat neshama, soit mitzad, deuxième ta'am, dash mefarek, que tu sépares le sang du corps. Qu'on n'ait jamais besoin, qu'on est tous en bonne santé. Et Shana Tova Umvorechet Be'ezrat Hashem.